Bonjour, je suis Viti. Voici la cocina de la abuela et on vous propose 3 recettes spectaculaires préparées avec une barquette de fromage frais. 3 desserts au fromage sans cuisson, prêts en 10 minutes et préparés avec une barquette de fromage frais. Que demander de plus? Spectaculaire! Ah, 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 ah. Tout d'abord, un flan au fromage frais qui se prépare en moins de 10 minutes, super crémeux. Waouh! Il dit « mange-moi, mange-moi ». Intérieur spectaculaire, super crémeux. Tu dois l'essayer, tu vas adorer. Aujourd'hui, nous allons préparer un flan maison spectaculaire. On va lui donner une touche avec cette merveille et il sera vraiment exceptionnel. Je suis Viti, ici c'est la cocina de la abuela. Reste jusqu'à la fin. Premier ingrédient, 5 œufs de calibre. Elles, on les verse dans un bol, dans un saladier. Et ici, on ajoutera 100 g de sucre à l'intérieur. C'est bon, on le bat jusqu'à ce que ce soit parfaitement mélangé. Et on prépare l'ingrédient suivant. Il nous faut du fromage frais avec 50 g. 2 cuillères à café, c'est suffisant. Quand le mélange est comme ça, de cette couleur jaune, un peu blanchâtre, on ajoute le fromage, on incorpore l'ingrédient suivant, le lait. 600 ml de lait, ça peut être du lait entier, demi-écrémé, écrémé. Celui que tu veux, ajoute-le. Comme ça, petit à petit, ça va s'intégrer et ça va être incroyable. Regarde, comme tu vois, le bol doit être large, sinon tout le mélange ne rentrera pas. Passons à la petite astuce. Un petit trait de rhum brun de canne, ça va sublimer votre flan. Ça lui va à merveille. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un peu de vanille ou le laisser nature, c'est aussi très bon. C'est très simple, vous ajoutez ce petit verre de rhum de canne et vous mélangez. Allons-y, touche de maître, dulce de lèche, regarde quelle merveille. J'adore cette douceur. Ce que nous allons faire, c'est mettre 2 cuillères à café dans un pichet, on le met quelques secondes au micro-ondes et dès que c'est fondu comme ça, bon, ça marche aussi au bain-marie comme vous voulez, on le verse au fond du moule dans lequel nous allons préparer notre flan. Voilà. Cela va agir comme du caramel et donner un nappage spectaculaire à votre dessert. Voilà, tu inclines? Ce moule est anti-adhésif, mais un moule à flan convient aussi. On passe à la méthode de cuisson. On va utiliser une cocotte minute, 2 doigts d'eau au fond. Allez, on va verser dans notre moule bien enduit de dulce de lèche tout notre mélange, voilà jusqu'au bord. Dès que c'est fait, couvre-le avec du papier aluminium bien fermé. Si tu as un moule avec un couvercle, c'est encore mieux. Et si c'est un moule à flan, alors c'est encore mieux. Voyons, c'est le maximum que je peux mettre dans la cocotte minute. Donc je le prends comme ça, en le faisant glisser, je le pose au fond, c'est bon. On ferme avec le couvercle. Et on le met sur le feu. Il suffit de le cuire 5 minutes à partir du moment où la soupape se lève. Regarde, là tu l'as, et voilà. Oui, j'ai un peu exagéré avec le mélange et je ne peux pas prendre un moule plus grand car il ne rentre pas dans la cocotte minute. Alors, qu'est-ce que j'ai dû faire? Eh bien, j'ai mis le plus grand moule possible là-dedans et pour le reste, on ne va pas jeter. 2 individuels que dès que j'en sors un, je mets l'autre dans la même cocotte, dans la même eau. Et voilà. Au bout de 5 minutes, tu éteins le feu et tu attends. Une demi-heure, ne bouge pas la cocotte. Laisse-la là, tranquille. Une demi-heure plus tard, tu reviens et me voilà, j'ouvre, ce sera tiède, je sors et je vais vérifier que ce soit bien cuit, au cas où ce serait trop gros et que ça n'est pas bien cuit. Non, c'est parfait. S'il manque un peu de cuisson, remets-le 5 minutes dans la cocotte. Tu verras le résultat. On va au frigo, 2 heures, on retire et c'est déjà bien pris, c'est bien frais. Moi, j'aime le flan froid, il y a des gens qui l'aiment tiède, moi froid. Et toi, comment tu l'aimes? Tu sais, je le lis dans les commentaires. On retourne. C'est encore très froid. Roulement de tambour, voyons si on a de la chance. On secoue. J'allais, voilà. Notre flan facile, préparé en 5 minutes avec très peu d'ingrédients et il a une allure incroyable, comme vous le voyez sur l'image. Et si tu veux aller encore plus loin, du chocolat fondu, regarde. Waouh! Incroyable! Vous laisserez vos convives bouche bée, un dessert du quotidien parce qu'il est très facile ou pour une occasion spéciale, parce qu'il est spectaculaire.
Regarde l'intérieur, j'adore. Regarde. Crémeux. À fond. Riz-ras, qui dit mieux? En deuxième place, un classique flan napolitain sans cuisson au fromage frais. Alors, on commence la recette en badigeonnant un moule. Ici, d'un diamètre de 18 cm avec beaucoup de caramel liquide. Ensuite, on laisse refroidir, si possible au réfrigérateur. Et ici, nous allons préparer un flan au fromage type napolitain fantastique, comme je vous l'avais promis. Chose promise, chose due. Prenons un grand bol où l'on va... 5 huevos. Les voilà, les 5. Nous allons aussi ajouter de la crème liquide entière, 200 ml de crème, c'est une petite brique comme celle-ci. Voilà. Alors, on commence à mélanger pour préparer ce flan au fromage que je vous avais promis. Dans ce cas, c'est un flan au fromage napolitain, vraiment délicieux. Ça va être délicieux. Reste jusqu'à la fin, tu verras le résultat, tu vas adorer. On mélange jusqu'à ce que les œufs soient bien battus et bien incorporés. Ça deviendra aussi mousseux que ça. C'est le moment d'ajouter du lait concentré sucré. 380 g de lait concentré sucré, ce qui correspond à une petite boîte. Ça va lui donner une douceur, une saveur incroyable. Bien sûr, on bat et on mélange. Ça va nous prendre quelques secondes. Ingrédient suivant, un trait de vanille. Combien? Environ une cuillère à soupe. Ça va donner du goût et surtout un arôme que j'adore. Et en plus, ça change la couleur, tu vois. Ça devient plus foncé. Voilà, c'est prêt. Comme ça. Moi, ça me plaît. Moi, allons-y. Ingrédient indispensable et celui qui donne son nom à la recette. Le fromage. Fromage frais type Philadelphia. Nous aurons besoin de 250 g, ce qui correspond à peu près à ce qu'apporte une barquette entière. Nous battons petit à petit sans éclabousser jusqu'à ce que tout soit bien incorporé. Tu vois, c'est comme ça qu'on le veut. Et tout de suite, on l'a. Tu peux aussi préparer ce flan avec un mixeur plongeant ou un blender, appelé liquadora dans de nombreux endroits. Le résultat sera aussi bon. Quand tu l'auras comme ça, ce sera prêt. Ici, nous avons notre moule. Vous voyez comme le caramel a durci. Et c'est parce que je l'ai mis au réfrigérateur pendant que je préparais le reste des ingrédients. En utilisant une louche pour verser, nous ne bougerons pas la base et nous obtiendrons un flan parfait. On verse tout à l'intérieur jusqu'au bord. Bonne idée. Tu peux les faire en petits pots individuels, aucun problème, que ce soit pour un commerce, un dessert ou les vendre comme tu veux. Prépare-les en portions individuelles dans des petits pots, même en plastique si tu utilises le bain-marie. Et le recycler. Voilà. Dès que vous l'avez, on nettoie bien le petit bord. Et on va couvrir avec du papier aluminium. Du papier adapté au four. Si vous avez un moule avec un couvercle, bien sûr, un couvercle ferait aussi l'affaire. Voilà. Là, on le ferme bien. Jusqu'à... Et dans un instant, ce sera prêt. C'est le moment de mettre ça sur le feu. Nous aurons besoin d'une casserole plus grande que le moule. Nous versons de l'eau. Nous voulons couvrir environ la moitié du moule d'eau. Voilà, c'est fait. Nous versons de l'eau. Nous couvrons. Et nous attendons que l'eau chauffe un peu. Ainsi, notre flan sera plus homogène. Bon, l'eau est déjà prête. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit en train de bouillir, ni rien de tout ça. Il suffit simplement qu'elle ait un peu chauffé, ça nous suffit. Si tu préfères préparer le bain-marie au four, tu peux le faire sans aucun problème. Préchauffe le four à 200 degrés. Oh! Dans le plateau avec de l'eau, on met notre moule. Et c'est parti. Ça va être tout aussi bon. On fait cuire au moins 60 minutes à feu moyen. Et on couvre bien le tout. Notre flan est déjà en train de cuire. Et j'en profite pour dire à ceux qui ne sont pas abonnés de le faire.
Nous sommes déjà presque 600 000 et ça continue de monter. C'est totalement gratuit. 2, 3, 4 vidéos par semaine. Beaucoup, une fois le temps écoulé. Celui-ci prend 60 minutes. On va jeter un coup d'œil. Voyons comment ça se présente. Bon, je vois qu'il n'est pas encore assez cuit, donc je vais le remettre au bain-marie pour 10 minutes de plus. Donc on l'a laissé 10 minutes de plus au bain-marie et ensuite on l'a laissé refroidir au moins 2 heures. Et si vous le laissez toute une nuit, c'est encore mieux. On place une assiette dessus, qui sera l'assiette de présentation. On fait le super tour de poignet. Et voyons voir. Si ça ne se démoule pas du premier coup, soyez patient. Dès qu'elle chauffe, elle se démoulera seule et fera pop. Et on pourra le sortir sans aucun problème. Tiens, regarde le super flan qu'on vient de créer en très peu de temps. Le voilà. Comme le caramel est beau. Waouh! Recette fantastique, super simple. Eh bien, c'est tout. À table. Le voilà. Un flan parfait façon napolitaine et au fromage. Ristras. Qui dit mieux? En plus, sans four, voilà. Tu dois le préparer, tu vas adorer. On y va pour la découpe, regarde. Waouh, elle dit, mange-moi. Troisièmement, le suspiro de queso. En 5 minutes, la tarte la plus crémeuse et la plus facile. Tarte suspiro de queso, tellement douce et crémeuse qu'elle fond dans la bouche. Waouh, tiens, regarde ça. Incroyable, c'est vraiment délicieux. Tu dois essayer cette recette. Tu vas adorer. On commence. Nous allons utiliser une grande casserole. Et ici, nous allons ajouter le tout premier ingrédient. 300 g de fromage frais type Philadelphia. Vous savez déjà. En plus, nous allons ajouter une super touche sucrée avec 200 g de sucre, à peu près une petite tasse. Et nous préparons de la crème. Crème double, double cream. Chantilly, elle a plein de noms. Dis-moi comment on l'appelle chez toi, dans ton pays. Tu sais déjà, dis-le-moi dans les commentaires, je veux savoir. Celle qui a 34-35% de matière grasse, c'est ce qu'il nous faut. 500 ml, ce qui fait à peu près 2 tasses. On la met dedans. Voilà, c'est fait. Regarde, on passe à la cuisson. Rise, race, voilà, feu moyen. On remue jusqu'à ce que tout fonde complètement. Cette merveille. En une crème homogène, on mélange doucement, comme ça, doucement. N'en fais pas trop, ça prendra 20 secondes. Alors, on va napper le moule. Avec du caramel, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle là-bas du sirop de caramel, ou préparer votre propre caramel avec du sucre, si vous allez le préparer. Une poêle, un verre de sucre, 2 cuillères à café d'eau, et attendez patiemment que ça commence à changer de couleur, que ça devienne doré. Puis vous le versez ici. Faites attention à ne pas vous brûler, sinon pour un dessert facile comme celui-ci. Vous utilisez l'un de ceux-ci. Et voilà, au fond, vous pouvez utiliser n'importe quel moule, car ça ne va pas au four. C'est un avantage. Fantastique, je suis Viti. Voici la cocina de la abuela. Nous avons le moule, on continue. Et à la fin, vous verrez comme c'est réussi. On continue. On ajoute les ingrédients. Nous avons besoin de préparation pour cuajada de type royal. Un sachet. Regarde. En plus, il nous donne la recette pour un gâteau au fromage. Super bien. On dissout dans un verre de lait 200 ml de lait. Remue, remue, remue. Remue. Laisse-le bien dissous. Et avec tout, dans notre casserole, bien fondu et bien chaud, je vous rappelle que nous sommes à feu moyen. Nous ajoutons notre préparation pour cuajada, dissoute. Cela va épaissir le mélange. Et ça va être fantastique. Remue-le super bien. Si tu n'as pas de préparation pour cuajada, tu peux utiliser de la gélatine neutre et un yaourt. Le résultat sera tout aussi délicieux. On a remué et on retire du feu. Et on donne un dernier coup de cuillère pour qu'il refroidisse très vite. 10 secondes. Et d'ici, on passe au moule. C'est un moule très haut, le mien. Il fait à peu près 18 cm de long sur 14 de large, mais en hauteur, comme tu veux. Tu peux utiliser n'importe quel moule. Elle épaissit et ça marche bien dans n'importe lequel. Plus haut, plus bas, rond, carré, rectangulaire. Des desserts individuels comme tu veux, de toute façon, ça rend super bien. On verse tout à l'intérieur. Et maintenant, on y va avec une touche de texture et de saveur. C'est super facile, tu dois l'ajouter.
Eh bien, avec les étapes que nous avons suivies jusqu'ici, on aurait déjà le dessert prêt, super bon. Mais on va lui donner une dernière touche, très facile, des biscuits. Mais quelques biscuits juste au-dessus, qui seront juste en dessous quand tu retourneras le dessert. Et comme ça, tu auras un gâteau avec plus de couches, et encore plus cool, celle que vous voulez. J'utilise les Maria, car c'est ceux que j'ai chez moi pour le petit déjeuner. Allez à nos biscuits, au fond. Elles vont ramollir pendant le temps que ceci va être en train de s'épaissir. Alors, place les biscuits, ferme le couvercle, si tu n'en as pas, du papier aluminium ou du film alimentaire feront l'affaire. Couvre-le avec ce que tu as. Et au frigo, 6 petites heures. Si tu le couvres, il n'absorbera pas les odeurs d'autres choses que tu as dans le frigo. Regarde, bonne astuce. Toujours couvre les choses quand tu les mets au frigo. À l'intérieur, grise. On attend. Le temps est passé. Je vous l'assure, si vous avez dépassé le temps, et qu'au lieu de 6 heures, c'est resté 12, 14, 16, 24 heures, ce n'est pas grave, c'est toujours bon, c'est toujours délicieux, et ça se démoulera tout aussi bien. Petite assiette à la base, on retourne, un biscuit est tombé. Et j'espère que ça, blah. Oui monsieur, il s'est écrasé dessus. Justito, y no se me ha estropeado. Toma. Mira, qué pintón. Quelle couleur? Comme le caramel lui va bien, celui qu'on a mis. Il a une allure incroyable. Et en plus, la recette, comme vous l'avez vu, est ultra facile. On va lui faire un petit plan aérien pour voir le résultat. Regarde, il dit « Mange-moi ». Waouh. J'adore ce dessert. Il est vraiment classe. Eh bien, c'est tout. À table. Gâteau. Suspiro de queso. Ça se prépare en 5 minutes, on peut dire, en un clin d'œil. Ne rate pas le caramel qui est resté dans le moule. Verse-le dessus. Regarde. Ça lui va, incroyable. Avec ça, le plat passe à un autre niveau. Un autre plan, le voici. Tu dois le préparer, tu vas adorer. Riz, ras. Qui dit mieux? On fait la petite coupe pour voir l'intérieur, pour observer cette onctuosité incroyable. Et une petite cuillère pour le petit. Waouh! C'est bon, regarde, tu ne peux pas rater ça. Incroyable! Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. L'émission d'aujourd'hui. Quelle a été la recette que vous avez préférée? Tu sais quoi? Dis-le moi dans les commentaires. Je te le dis souvent, mais ma préférée, c'est le suspiro de queso. C'est vraiment merveilleux. Merci d'être venu. Je vous aime. On se retrouve dans la prochaine vidéo.